Deuxième partie, à la découverte des réseaux mobiles. Bon, les réseaux mobiles, ça, je vais passer rapidement, mais vous savez que, en gros, les générations, tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération. Tous les 10 ans, on essaye d'améliorer une des références, ce n'est pas la seule, mais c'est le débit de données disponibles. Et puis, bien sûr, en face, on met des terminaux qui sont de plus en plus sophistiqués. On parlera de la 5G plus tard. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé des appareils de ce type-là, mais voilà, c'est l'histoire un petit peu de la téléphonie mobile. Rappelez-vous aussi, c'est quand même important, parce que là aussi, 4G ou 5G ou 3G, c'est la même chose. Pour l'instant, ce sont des réseaux qui fonctionnent, l'abonnement est porté par une carte SIM. Désormais, cette carte SIM peut être réalisée en logiciel. Donc, il n'y a pas forcément physiquement désormais une carte SIM. Vous pouvez demander à être finalement, à recevoir votre forfait sous forme de over-the-air, finalement, donc à travers un logiciel qui est dans le mobile, ce qui rend des services. L'autre, ça c'est aussi dans les fondamentaux du réseau mobile, c'est le fait qu'on peut passer d'un relais à un autre sans perdre la communication. Voilà. Et puis, l'autre caractéristique qui est vraie pour tous les réseaux mobiles, c'est qu'en fait, on a prévu du roaming, c'est-à-dire que, et ça c'est tout à fait original quand même, c'est pareil, les gens qui ont inventé le système est assez remarquable. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous déplacez notamment à l'étranger, vous allez accrocher un relais qui n'est pas le relais de votre opérateur. Mais néanmoins, in fine, c'est votre opérateur qui doit vous facturer. C'est un peu comme si, alors en réseau fixe, on ne l'a jamais fait. En réseau mobile, ça a beaucoup de sens, mais c'est un peu comme si vous alliez téléphoner sur le téléphone fixe de votre voisin et que la facture vous arrive directement sur votre facture à vous. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez qu'on a créé quelque chose de très, très intéressant pour le téléphone mobile. Bon, après, il y a des problèmes de tarifs, mais ce n'est pas l'objet. Bon, un réseau, c'est quoi? C'est des terminaux. Aujourd'hui, les terminaux, alors ça c'est important pour la 5G parce que c'est vrai à deux points de vue. D'abord, bien sûr, on pense tous au smartphone, mais aujourd'hui, il y a des box 4G, donc du service fixe, et on peut imaginer que dans certains endroits, le service fixe en 5G puisse dépanner un certain nombre de personnes qui voudraient avoir un assez grand débit, mais sans avoir ni de fibre ni d'ADSL. Et puis surtout, il y a les objets connectés, donc des objets qui vont être communicants. Au milieu, il y a un réseau. Comme je le disais un peu en préambule, à un moment donné, il faut bien comprendre que ce réseau, il est ce qu'on voit, ce que les gens voient d'un réseau mobile, ce sont les relais. Mais les relais, dans un déploiement de réseau mobile, c'est finalement tout aussi important que le cœur de réseau qu'on ne voit pas, mais qui est un énorme investissement aussi pour les opérateurs et qui est un enjeu considérable. Et si vous n'avez pas de réseau fixe, vous n'avez pas de réseau mobile. C'est-à-dire le relais, il ne faut pas imaginer qu'un relais, il suffit d'avoir une liaison entre un relais et un mobile. Après, derrière, il n'y a plus rien. Donc, pour accrocher la téléphonie, les services Internet et le SMS, on repasse par un réseau fixe qui est plus ou moins sophistiqué, comme on verra pour la 5G. Terminaux, réseau et services. Bon, là, je vais passer rapidement. Je vais, juste pour vous dire que l'intelligence n'est pas que dans le réseau. Quand on dit la 5G, c'est une révolution, parce que c'est la question évolution, révolution. Certes, mais la révolution, elle est venue, comme vous le savez, beaucoup des terminaux, notamment de l'iPhone quand il est arrivé. Or, l'iPhone, il est arrivé, si vous voulez, un appareil photo sur un téléphone, sur un smartphone, ça n'a rien à voir avec le service de l'opérateur. Enfin, l'appareil photo, il est là. Même la localisation GPS, il ne faut pas croire que c'est votre opérateur mobile qui vous localise. Le GPS sont des satellites et en fait, c'est le smartphone qui s'auto-localise. Le smartphone sait où il est. C'est pas... Donc, même si vous n'avez pas d'abonnement mobile, ça marche.
Le NFC, il marche, le Bluetooth, le Wi-Fi marche, puisque vous savez bien, puisque aujourd'hui, si vous n'avez pas de réseau mobile à disposition, néanmoins, votre smartphone, si vous rentrez chez vous, vous pouvez vous en servir sur votre réseau Wi-Fi, et pourtant, vous n'avez pas de réseau mobile qui fonctionne. Donc, un smartphone, c'est beaucoup plus qu'un réseau mobile, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, et c'est ça l'intelligence globale. Donc, la 5G ne peut pas faire de révolution au-delà de ce que les terminaux peuvent faire, d'une certaine façon. Donc, on verra ça. C'est vrai aussi pour la voiture autonome, on verra ça. Hein. La voiture autonome, s'il n'y avait que le réseau 5G, ça ne suffirait pas. Il y a beaucoup de choses à faire sur la voiture. Voilà, bon, le succès, vous le connaissez, je vais passer rapidement pour avancer sur la 5G. Mais voilà quelques chiffres que vous aurez en différé, je ne les commande pas, mais vous les voyez et vous les aurez quand on vous les diffusera. Mais ils sont vertigineux, hein, clairement, hein, sur le développement du smartphone. Les réseaux, il faut à peu près 25 000 relais, sites relais, pour couvrir correctement la France. Donc voilà, vous avez une cartographie qui a été réalisée, je n'ai pas mis la date, mais je crois que c'était en mars 2021. Voilà, avec des déploiements, vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas très loin des 25 000. Et voilà, mais néanmoins, il reste encore quelques zones blanches. Donc, alors, il ne faut pas confondre les relais, ça c'est le nombre de relais. D'une certaine façon, c'est quasiment la même chose en nombre de sites, vous verrez ça tout à l'heure, parce qu'en réalité, la plupart des sites sont partagés. La plupart des sites, vous avez au moins 3 opérateurs, souvent 4. Voilà, donc ça peut être le même site, mais ce qui compte, c'est le nombre de relais par opérateur pour faire la couverture. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, peut-être qu'en fin de conférence débat, on pourra y revenir. C'est intéressant, vous avez 3 sites très intéressants. Cartoradio.fr, où vous pouvez rentrer une adresse, regarder qui est présent, quels sont les opérateurs présents, sur quelle technologie, est-ce qu'on a fait des mesures d'exposition. Il y a énormément d'informations sur Cartoradio, c'est vraiment une mine d'informations. Ce qu'on appelle des cartographies interactives, c'est-à-dire que vous pouvez filtrer, chercher des informations. Monréseaumobile.fr, l'intérêt, c'est que ce sont des cartes de couverture qui sont, c'est des calques en quelque sorte, qui sont concaténées, c'est-à-dire que vous avez les cartes de SFR, de Bouygues, de Free et d'Orange sur le même site. Ce qui vous évite d'aller chercher chez chacun des opérateurs, soit si c'est couvert ou pas. Là, vous avez une information directe, comparative, à partir de ce site-là. Donc, c'est intéressant. Il y a en plus quelques mesures qui ont été faites sur le terrain, sachant que les autres mesures, ce sont des simulations. L'essentiel, 90%, des cartos ici sont simulés. En fait, c'est les mêmes que celles des opérateurs. C'est la source d'information des opérateurs. Mais l'ARCEP, en plus, a fait quelques mesures elle-même. Ce sont souvent ce qu'on appelle des car tests, hein, c'est-à-dire c'est des voitures qui circulent et qui font les tests. Et puis, si vous voulez tester vous-même sur votre mobile, vous pouvez télécharger un certain nombre d'applications qui vont donc charger l'application et vous faites un test et il va vous dire quel est votre débit à un endroit donné. Et ça peut rendre pas mal de services.